Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque. Notre Mouledi, nous allons encore aller dans Kalatambale, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous des noirs, disponible dans les éditions zululasan.com. Donc nous allons aller dans le livre de celui dont ils ont falsifié le nom dans la Bible classique par le faux nom de Paul, mais son véritable nom c'est Esombe dans la langue originelle qui est le Douala ancien, qui signifie le jeune, donc celui qui est jeune. Esombe. Donc le véritable Esombe, donc dont l'histoire donc est restaurée dans Kalatambale, le livre de la vérité, va ici nous exhorter, car nous savons que le verbe est au-delà du temps et de l'espace-temps. Et nous avons la grâce donc de pouvoir lire dans le chapitre donc d'un de son livre, qui est la réconciliation. La réconciliation avec quoi? La réconciliation avec qui? La réconciliation avec le verbe de Loba. Donc la réconciliation avec la vérité. Et qui est la vérité? Nous savons que la vérité, c'est Djokisabe, qui est le véritable Christ. Et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Bon. Nous savons également que le verbe de Loba est la vérité. Ainsi donc, nous allons lire au chapitre 4 du verset 53 au verset 60, dont le titre est « Être dirigé par le Mundi Musangi », entre parenthèses, Saint-Esprit, et non par le désir de l'homme livré à lui-même. Donc Mundi Musangi, donc Mundi c'est l'esprit, donc avec E majuscule, donc, et Musangi c'est le saint, donc Mundi Musangi, ça donne donc le Saint-Esprit. Donc, pour donc pouvoir poursuivre par rapport à ce dont nous allons lire, comme nous avons reçu l'enseignement de notre Mouledi, qui est le seul enseignant, le titre est très important et il faut qu'on puisse d'abord bien comprendre le titre pour comprendre la profondeur, mieux comprendre la profondeur de ce qui sera dit dans les versets. Donc ici même, maintenant, au niveau du... il est dit « être dirigé ». Donc, être dirigé, c'est être guidé. C'est aller vers une direction. Aller vers un accomplissement. Un accomplissement de quoi? Le but, c'est la sanctification. L'unification des trois êtres. Donc, il y ait l'union, la fusion. C'est-à-dire que on va dire les trois consciences, que ce soit la conscience du corps physique, la conscience de l'âme, la conscience de l'esprit, soient unies dans leur choix, leur direction, leur désir, leur manifestation selon le verbe. Et donc le Mundi Musangi, comme j'ai expliqué, c'est donc le Saint-Esprit, donc c'est le verbe de Loba, mais dans une autre de ses manifestations. Car nous savons que quand, par rapport à origine, donc Loba par la manifestation de sa volonté, donc le Pouledim Pouli, donc il a créé par son verbe. Et quand la manifestation de la volonté de Loba s'exprime, c'est son verbe qu'on entend. Bon, quand je dis qu'on entend, voilà. Et c'est par son verbe qu'il a tout créé, selon la vérité. Ainsi donc, maintenant, il y a le désir. Le désir, il faut laisser donc le désir, il faut laisser ne pas être guidé par le désir de l'homme livré à lui-même. Mais le désir, donc, avant qu'il y ait la manifestation du désir, il y a d'abord une image qui est manifestée. Il y a une conscience qui va manifester une image. Donc, on va d'abord percevoir une image. Il y a quelque chose qui va être généré, manifesté. Et de par cette image, donc maintenant, on va soit observer cette image, que ce soit par rapport à une circonstance, quelque chose qu'on va voir, quelque chose qu'on va entendre. Il y aura par la suite donc une volonté de pouvoir soit récupérer donc ce dont on a vu, ce dont on a pénétré par rapport à une conscience, ou essayer de réaliser donc ce désir. Donc il y a une volonté donc qui va venir, qui va être manifestée pour pouvoir accomplir ce désir-là. Donc il y a ici une image. Maintenant, il y a plusieurs types d'images.
quelle est l'image. Il faut que l'image soit selon le verbe. C'est-à-dire que le désir doit être par rapport à une image qui est selon le verbe. En cela, bon, maintenant, qu'est-ce que l'homme livré donc à lui-même? L'homme livré à lui-même, c'est celui-là qui ne marche pas selon le verbe de Loba. C'est-à-dire c'est l'homme qui est livré à sa mauvaise nature. Donc sa nature propre, la nature qui n'est pas sanctifiée. C'est-à-dire, même dans ses actions, ses actions du quotidien, il va poser des actes sans toutefois avoir pris, c'est-à-dire laisser ou confier ses désirs au verbe de Loba. C'est-à-dire se rassurer que ses désirs soient conformes selon le verbe, selon la vérité, et que ça ne soit pas des désirs de l'homme livré à lui-même. Donc voilà déjà un peu par rapport au titre et de ce que Esombe, donc qui est le véritable Paul, va nous exhorter ici. Esombe donc il poursuit au verset 53. C'est pourquoi je dis, 2 points, laissez maintenant, et il dit maintenant, pas demain. Donc, toi, mon frère, ma soeur, toi qui as la grâce de pouvoir tomber sur cette vidéo, d'entendre le message de Zulu Lassan, cette exhortation que le verbe, Loba par son verbe, permet par notre mouledi qu'on puisse recevoir, c'est maintenant qu'il faut prendre garde. C'est pourquoi je dis 2 points, laissez maintenant le Mundi Musangi, entre parenthèses le Saint-Esprit, avec S et E majuscules, conduire votre vie, virgule, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais, point. Avant de parler et d'entrer en profondeur par rapport donc, aux désirs mauvais ici, Esombe, il nous dit c'est pourquoi. Donc ici, il donne c'est-à-dire il donne l'action à mener, c'est-à-dire ce qu'il faut manifester, comment agir, comme une conclusion. Il donne la solution en disant c'est pourquoi. Ça veut dire que bien avant, donc, il y a eu quelque chose qui a amené à ce que Esombe nous dise, donc c'est pourquoi. C'est pour ça que juste la partie d'avant, toujours dans le chapitre 4, mais ici une partie qui est dans ce chapitre-là, où il est dit « Ne perdez pas votre liberté ». Le titre est « Ne perdez pas votre liberté ». C'est en cela que Esombe nous dit « C'est pourquoi ». Donc pour ne pas perdre notre liberté, que ce soit par rapport à la liberté, c'est-à-dire la liberté d'avoir cet être et le mouvement qu'on a, qui soit selon le verbe, et non dans la captivité, c'est-à-dire de l'homme livré à lui-même. Captivité par rapport à quoi? Captivité par rapport à on va dire, par rapport au voile de l'antivérité, par rapport à la domination spirituelle occulte dans laquelle l'homme livré à lui-même est, demeure. Et c'est en cela où, donc, dans cette partie-là, Esombe, il va parler des frères et sœurs, donc où il va dire, on va lire chapitre 50, versets 50 à 52, « Vous, virgule, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, verset 51, mettez-vous au service les uns des autres avec amour selon le verbe. Toute la loi de Boussi qui est le véritable Moïse dont ils ont falsifié son nom, mais qui est Boussi, le véritable nom, qui veut dire extirper, sortir, qui était noir. Toute la loi de Boussi est contenue dans un seul commandement, 2 points, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Point. Verset 52. Mais si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres, virgule, attention, vous allez vous détruire. Donc ici, Esombe, donc il nous prévient, il nous avertit du pourquoi. Il nous dit c'est pourquoi vaut mieux se laisser guider par le Mundi Musangi que par les désirs de l'homme livré à lui-même, parce que les désirs de l'homme livré à lui-même, qu'on va voir par la suite, ça amène à la destruction.
Verset, donc voilà les désirs mauvais. Verset 53, on revient. Ces désirs mauvais-là, comme je disais, ça amène à la destruction. Donc ça veut dire qu'il y a les désirs mauvais et il y a les bons désirs. Donc il y a déjà cette séparation. Et la limite qui règle cette séparation, c'est les lois du verbe de Loba. Verset 54, donc il est dit, ces désirs mauvais refusent le Mundi Musangi, virgule, et le Mundi Musangi refuse ses désirs, point. Entre eux, c'est le désaccord. Et le résultat, virgule, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, point. Donc le résultat donc de cette discorde, de cette opposition, est qu'on n'arrive pas à accomplir ce qu'on veut, car dans un désir qu'on va manifester, il ne peut pas y avoir, il n'y a pas de compromission en fait avec le verbe. Donc on ne peut pas avoir 50% de désir mauvais, de vouloir accomplir quelque chose, et 50% de désir selon le verbe, et espérer que la chose s'accomplisse. C'est-à-dire, c'est comme si on voulait que vouloir quelque chose selon le verbe, mais derrière avec une nature cachée, en se disant oui, mais il faut que ça s'accomplisse comme cette nature qui est cachée là, 50%. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est en cela où il ne peut pas y avoir deux cohabitations en même temps. C'est-à-dire la nature charnelle, la nature propre, la mauvaise nature, et la nature spirituelle de la personne. Il faut qu'il y ait cette dissociation-là totale. Parce que là, on va voir, par exemple, même dans le livre des prophètes, par rapport à ces deux natures-là. Donc nous savons, il n'y a pas de compromission. C'est-à-dire que la cohabitation, ici, par rapport à la nature de l'homme livré à lui-même, la cohabitation, c'est une cohabitation occulte. Ça veut dire que cette personne, dans ses pensées, dans ses désirs, ses actions, va cohabiter de manière occulte avec les portes ouvertes qu'il a, les influences occultes qu'il a, qui vont le guider. Et si la nature spirituelle veut et va cohabiter avec le Mundi Musangi. Donc il y a la cohabitation occulte donc, et la cohabitation saine. Et cette cohabitation saine-là, c'est ce que Esombe il nous amène à prendre conscience et à manifester. C'est en cela où dans le livre des prophètes, il est dit, on va lire, par rapport à la nature, voilà, la nature charnelle et la nature spirituelle, à la page 831, où on va lire rapidement, où il est dit que, par rapport à l'histoire, le combat pour le royaume du non-visible, avec le royaume avec R majuscule et non visible avec N et V majuscule. Chapitre 2, versets 1 à 2. Alors le combat pour accéder au royaume du non-visible est comme l'histoire de la femme non initiée graciée, la femme noire non initiée graciée, virgule, ayant accepté la parole avec P majuscule, entre parenthèses, donc signifie la lampe, avec L majuscule, du verbe de Tété, donc créateur unique et véritable, voulut aller au-devant de Djokisabe qui est le véritable Christ. Verset 2, mais sa nature charnelle s'opposa à sa nature spirituelle. Donc il y a le combat entre la nature charnelle de la personne et la nature spirituelle. La nature spirituelle qui veut aller vers le spirituel, qui veut se sanctifier. Verset 3, on va lire ici au verset 3. Alors sa nature spirituelle se confia au Mundi, esprit, qui signifie l'huile. Et c'est en ça que Sombe il nous exhorte de nous confier au Mundi en se laissant guider par le Mundi Musangi. Donc on poursuit au verset 55 où il est dit mais si le Mundi Musangi vous conduit, virgule, vous ne dépendrez plus de l'homme livré à lui-même, point. Donc en cela, si notre nature spirituelle se confie et se laisse guider par le Mundi Musangi, on ne dépendra plus de l'homme livré à lui-même dans nos émotions, dans nos sentiments, dans nos désirs, dans la volonté de réaliser nos désirs. Ça sera donc guidé par le verbe. Ça doit être guidé par le verbe.
Et c'est en cela où, ici, par rapport à la notation, dans Bébousédi, donc c'est-à-dire Exode, au chapitre 12, verset 35, où il est dit, car les convoitises de l'homme livré à lui-même vont à l'encontre de l'esprit, entre parenthèses, donc ici, quand il dit l'esprit, entre parenthèses, c'est précisé, du verbe de tété. Et on voit que ici, donc, dans Bébousédi, donc c'est Boussi, ici, qui parlait au peuple, quand il, après, donc, quand il a donné, il donnait les commandements, les recommandations, les lois, pour que le peuple marche selon la vérité. Donc, il les prévenait. Et même on peut lire en continuant au verset 36, donc du chapitre 12 de Bébousédi, où il est dit, les désirs de l'homme livré à lui-même, là il rentre plus en profondeur, les désirs de l'homme livré à lui-même le poussent à adorer les faux dieux, virgule, pratiquer la sorcellerie, virgule, détester les autres, virgule, se disputer, virgule, être possédé par le démon de jalousie, virgule, se mettre en colère selon le visible, chercher à passer avant tout le monde, se diviser en partis et en groupes opposés. Donc là, ici, Boussi, il avait déjà donné la loi, donné les résultats, c'est-à-dire comme il n'y a pas d'effet sans cause. Donc les effets liés aux causes qui sont la désobéissance de l'homme livré à lui-même, donc qui suit sa propre volonté de la nature charnelle, qui n'est pas donc sanctifiée. Et donc ici Essombé, donc il nous rappelle ça, il confirme cela aussi, parce que Essombé, avant qu'il puisse entrer dans accepter le verbe, subir sa transformation formidable pour entrer dans l'initiation, devenir initié et déployer ce zèle immense qu'il a déployé afin qu'on puisse avoir des enseignements, qu'on reçoive donc ces paroles de connaissance qui nous guident, qui nous aident à nous sanctifier au quotidien. Donc, Essombé, il a, après cette transformation, donc il a beaucoup œuvré. Et c'est en cela, donc il confirme aussi, vu qu'avant qu'il puisse être transformé, il a côtoyé les Blancs, donc il savait, il voyait comment ils agissaient. Donc il sait de quoi il parle. C'est en cela où il est dit au verset 56, où il nous dit, ce que ces désirs mauvais produisent, virgule, on le voit bien sur les non-initiés, virgule, les blancs et les sans mêlés, 2 points. Donc là, il rentre aussi en profondeur, il confirme ce que Boussi a dit dans Bébousédi. 2 points. Il mène une existence immorale et mauvaise, virgule. On s'arrête d'abord là, dans l'existence immorale et mauvaise, là, là, ici, on peut voir même à notre époque par rapport à la société, pour un exemple, on voit les lois qui sont votées par rapport à mariage homme avec homme, mariage pour tous, toutes ces abominations. Par rapport à l'identité du genre, il veut maintenant essayer d'enlever la notion de l'homme, de la femme, pour remplacer par voilà, leur notion abominable. Donc on voit déjà par rapport à leur conduite, elle est totalement immorale. C'est-à-dire que la loi morale même par rapport n'est plus respectée. Il dénigre donc déjà ce qu'est déjà le mariage, la notion du mariage. Et on le voit même chez les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, le comportement qu'il y a dans les mariages. Il y a toujours la tromperie, les mensonges, les disputes, la confusion. Voilà. Il y a toujours la notion en fait du couple dans la société est totalement fragmentée, c'est-à-dire en plusieurs conceptions abominables. Ils vont parler même des familles recomposées ou des familles avec un homme, 2 hommes, une femme ou des couples, bref, voilà, des choses totalement, voilà, c'est immoral. Et il poursuit ici donc, c'est immoral et c'est mauvais. Ils se conduisent n'importe comment, effectivement. Verset 57, ils adorent les faux dieux imaginaires. Donc, ils adorent les faux dieux imaginaires, virgule, ils pratiquent la sorcellerie. Alors que dans le livre de Bélé, Lévitico, dont ils ont
traduire lévitique, où il est dit « Ne pratiquez pas la sorcellerie, virgule, magie, ni la divination. » Car on voit dans leur Dieu imaginaire déjà que... Donc on sait déjà que par rapport à la notion de Dieu, c'est divinité, être suprême. Et un être qui fut suprême, qui soit suprême, aussi puissant qu'il puisse être, ça reste néanmoins un être. Donc c'est une créature. En cela déjà, on voit que cette notion déjà, elle est totalement dépourvue de spiritualité selon la vérité. En cela, les faux dieux imaginaires, donc on va dans l'imaginaire, donc il y a une image. Donc c'est des dieux, des divinités qui se sont façonnés par rapport à une image, à leur imagination qui a été corrompue. Donc derrière cette image, donc ils pensent représenter fidèlement les démons, que ce soit même ceux qui vont dire les anges, mais derrière c'est des démons, des fausses divinités. Ils pensent les reproduire fidèlement, or ce n'est pas ça. En cela, ils vont faire des dessins, que ce soit même, ils vont parler des sirènes, ils vont essayer de représenter leur fausse divinité, que ce soit même les Yahvé, les Zeus, les Odin, les Thor et tout ça. On voit que derrière, c'est issu de leur imagination corrompue. Donc ce sont des faux dieux. Mais derrière ces faux dieux, donc derrière ça, il y a néanmoins les démons, il y a l'action des démons qui agissent derrière, qui les influencent par des fausses visions, des fausses doctrines. Donc les démons religieux et d'autres espèces de démons. Verset 57, toujours virgule, ils pratiquent la sorcellerie, comme on a lu, on a expliqué par rapport à Lévitico, chapitre 13, verset 11. Ils détestent les autres, virgule, ils se disputent, virgule, ils sont jaloux. Et on voit comment, même par rapport au gouvernement qu'on voit là actuellement, ce qui se passe, la guerre à cause des religions, du sang versé à cause des religions, à cause des fausses doctrines, à cause des fausses divinités. Ils se battent, ils s'entretuent, ils versent le sang, ils se détestent. Et ils sont non seulement jaloux. Jaloux même, on peut voir par rapport aux richesses déjà des autres peuples, c'est-à-dire les richesses de l'homme noir. Ils viennent, ils convoitent, ils veulent récupérer ça. Et quand il y a un autre État de leur propre race même, comme eux, qui veulent essayer de venir maintenant entretenir des liens pour essayer d'avoir aussi part à ces richesses-là, ils se jalousent entre eux. Vous voyez, on voit ça même dans les débats, les informations qu'ils veulent donner, des informations qu'ils donnent, où ils sont là, ils disent, oui, voilà, l'Afrique nous échappe, ça va à la Russie. Vous voyez, ils sont dans cette jalousie-là. Et pourtant, tout appartient à l'homme noir. Bon. Au verset 58, Essombe, il dit, ils se mettent en colère, virgule. Ils cherchent à passer devant les autres, virgule. Ils se divisent en parties opposées. Effectivement, là, on voit, même par rapport à ce qui se passe, comment sur les plateaux télévisés, là, ils sont là, les médias, comment ils s'énervent, ils s'emportent, ils s'insultent à cause de ce qui peut se passer dans ce qu'ils appellent soit l'Israël là-bas, ce faux État-là, ces faux juifs, et les autres là, ces autres religieux là aussi qui sont tous dans le faux. Donc, et là ici, ils se divisent, donc ils se mettent en parties opposées. Donc on voit même dans ce qu'ils appellent la notion de la démocratie, où ils vont essayer de vouloir... c'est une fausse doctrine en fait, la démocratie. C'est comme une, on va dire, c'est une forme de religion. Cette démocratie-là où ils veulent faire croire que, étant la liberté d'expression, la liberté de voilà, alors que derrière, on sait très bien que c'est du n'importe quoi. Car même derrière tous les gouvernements, il y a, par rapport à l'ordre établi dans le royaume de Satan, le Moudima Boubé, ces gouvernements-là, ils sont soumis à l'autorité des démons. Il y a les démons religieux qui agissent derrière. Vous voyez? Donc, en cela déjà, ils se divisent en parties opposées. Telle partie va s'opposer à telle partie. Ils vont, voilà, toujours être dans la dispute, voilà, tout ça. Et ils veulent imposer cette notion de démocratie à d'autres peuples pour essayer d'imposer leur vision qui est corrompue. Car dans Wassé ancestral, ce n'est pas comme ça par rapport à l'ordre établi. Que ce soit par rapport au roi,
et, on va dire, à ces sujets. C'est le Mutopeda Mundi, donc le prophète qui venait oindre le roi, qui l'établissait dans ses fonctions et qui dirigeait le peuple selon le verbe de Loba. Donc qui dirigeait spirituellement le peuple. Et ils ont essayé de prendre cette notion-là pour sortir donc les faux rois, que ce soit les faux rois d'Europe et tout ça, mais bref, ils prennent, ils transforment et ils pervertissent toujours les notions. Voilà. En cela, donc, au verset 59, il est dit « Ils veulent ce que les autres possèdent. » Voilà, comme je disais, toujours s'emparer des richesses des autres. Ils boivent trop, virgule, donc c'est les spécialistes du vin mauvais. Donc toujours, voilà, si on fait en... Voilà, c'est spécialistes du vin mauvais, toujours en train de boire. Toujours, il faut toujours qu'ils soient en train de boire le plus souvent. Des apéros, des apéritifs. Toujours des excuses pour pouvoir boire. Ils mangent trop et ils font encore bien d'autres choses semblables. Verset 60, Esombe nous dit, « Je vous avertis que ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le grand ordre des choses. » Le grand ordre des choses, c'est la réalité, quoi. C'est là où les choses se passent. Ça, c'est le grand ordre des choses. Et le Wuma Munyenge, dont ils vont parler de paradis, c'est une des demeures qui est dans le grand ordre des choses. Maintenant, donc, voilà, je relis au verset 60. « Je vous avertis que ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le grand ordre des choses. » Et on va entrer plus en profondeur aussi par rapport au verset précédent 59, où il est dit d'autres choses semblables. On va aller dans Bébicédie, donc qui est révélation, dont eux ils vont dire apocalypse, mais c'est pas l'apocalypse dont ceux dont ils pensent que l'apocalypse c'est la catastrophe, c'est voilà la guerre. Non, apocalypse c'est révélation. Et son véritable nom dans la langue originelle c'est Bébicédie. Bébicédie. Au chapitre 22, et on va lire au verset 12 pour compléter par rapport au verset 59 du chapitre 4 dont on a lu. Et ici, c'est à la page... Alors, on va y aller, à la page... 829, page 829. Où il est dit, donc, interdiction d'entrer au blanc et au sang mêlé, entre parenthèses, chien, virgule, enchanteur, impudique, meurtrier, idolâtre, homosexuel, lesbienne, fornicateur, adultère, efféminé, pédophile, polygame, violeur, cannibale, hermaphrodite, quiconque aime et pratique le mensonge, virgule, et tous ceux qui sont désapprouvés par le verbe. En cela, on voit que, et Sombe ici, quand il dit, je vous avertis que ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le grand ordre des choses. Donc, ils n'entreront pas. C'est impossible. Donc, c'est à nous de prendre conscience, par rapport à se laisser guider par le Mundi Musangi et non par l'homme livré à lui-même. Car avant qu'on ait reçu la grâce de pouvoir marcher selon la vérité, de connaître la vérité, on était livré, on agissait de manière livrée à nous-mêmes. Nos consciences, elles étaient totalement dépourvues de vérité, c'est-à-dire d'action selon la vérité par rapport à notre quotidien. Et à cette époque, nous avons la grâce de pouvoir donc changer et de faire en sorte que notre nature spirituelle se confie au Mundi Musangi pour pouvoir marcher selon la vérité et atteindre l'objectif qu'est la sanctification. Et en cela, produire des fruits du Mundi Musangi. Ces fruits du Mundi Musangi dont on va juste énumérer dans le verset 61 du chapitre 4. Au contraire, virgule, voici ce que le Mundi Musangi produit: amour, joie, paix, patience, bonté, service aux non-initiés, gracier dans le besoin, confiance dans les autres initiés, douceur, maîtrise de soi. Donc c'était l'exhortation, frères et sœurs, et à toi, à vous qui avez pu cliquer et tomber sur cette vidéo. Donc ne méprisez pas le message, car le verbe de Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous devons
prends de garde. T'étais Loba, créateur unique et véritable, et toujours glorifié. Ainsi soit-il.